with faith in Jesus Christ and hope in what he had heard. Forts de leur foi en Jésus-Christ et pleins d'espoir après avoir entendu parler de ces miracles, les amis d'un homme paralytique l'ont amené à Jésus. Faisant preuve d'inventivité pour l'amener là, ils ont découvert le toit et descendu l'homme sur son lit jusqu'à l'endroit où Jésus enseignait. Voyant leur foi, Jésus a dit au paralytique, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. Puis lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Le paralytique s'est levé immédiatement, a pris le lit sur lequel il était couché et s'en est allé dans sa maison, glorifiant Dieu. Que savons-nous de plus sur les amis qui se sont occupés du paralytique? Nous savons que le Seigneur a reconnu leur foi. Ayant vu et entendu le Sauveur et ayant été témoins de ces miracles, ils étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Jésus-Christ avait apporté la guérison espérée, soulagé la douleur physique et les conséquences invalidantes des maladies chroniques. De manière remarquable, le Sauveur a également soulagé l'homme spirituellement en le purifiant de ses péchés. Dans leurs efforts pour prendre soin d'une personne dans le besoin, les amis ont trouvé la source du soulagement. Ils ont trouvé Jésus-Christ. Je témoigne que Jésus-Christ est la source du soulagement. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons être soulagés du fardeau et des conséquences du péché et être secourus dans nos infirmités. Du fait que nous aimons Dieu et que nous nous sommes engagés à le servir, associons-nous au Sauveur pour apporter une aide temporelle et spirituelle aux personnes dans le besoin. Et ce faisant, nous pouvons être soulagés grâce à Jésus-Christ. Notre prophète bien-aimé, Russell Nelson, nous a invités à vaincre le monde et à trouver du repos. Il a défini le vrai repos comme étant le soulagement et la paix. Le président Nelson a dit « Parce que le Sauveur, par son expiation infinie, a racheté chacun de nous de la faiblesse, des fautes et du péché, et parce qu'il a connu toutes les souffrances, tous les soucis et tous les fardeaux que vous avez connus, vous pouvez, en vous repentant sincèrement et en recherchant son aide, vous élever au-dessus du monde précaire dans lequel nous vivons. Voilà le soulagement que Jésus-Christ nous offre. De façon imagée, chacun d'entre nous porte un sac à dos. Il peut s'agir d'un panier que l'on porte sur la tête, d'une sacoche, d'un paquet ou d'un baluchon sur notre épaule. Mais pour notre réflexion, appelons ça un sac à dos. C'est dans ce sac à dos symbolique que nous portons les fardeaux de la vie dans un monde déchu. Nos fardeaux sont comme des pierres dans le sac à dos. Il y en a généralement de 3 sortes. Les pierres de nos péchés, les pierres des mauvaises décisions, du mauvais comportement et de la méchanceté d'autrui, et les pierres que nous portons parce que nous vivons dans un monde déchu. Il s'agit notamment des pierres de la maladie, de la douleur, de la maladie chronique, du chagrin, de la déception, de la solitude et des effets des catastrophes naturelles. Je déclare joyeusement que nos fardeaux mortels, ces pierres dans notre sac à dos symbolique, n'ont pas à être lourds. Jésus-Christ peut alléger notre charge. Jésus-Christ peut nous soulager de nos fardeaux. Jésus-Christ peut nous soulager du poids du péché. Jésus-Christ est notre source de soulagement. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, c'est-à-dire qu'il nous procure du soulagement et de la paix. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le fait que le joug soit doux et le fardeau léger suppose que nous nous mettions sous le joug du Sauveur, que nous lui parlions de nos fardeaux et que nous le laissions soulever notre charge. Cela signifie entrer dans une relation d'alliance avec Dieu et respecter cette alliance, ce qui, comme l'a expliqué le président Nelson, facilite tout dans la vie. Il a dit « Vous placer sous le joug du Sauveur signifie que vous avez accès à sa force et à son pouvoir rédempteur. » Alors, pourquoi sommes-nous avares de nos pierres?
Pourquoi un lanceur de baseball fatigué refuserait-il de quitter le monticule alors qu'un releveur est prêt à terminer le match? Pourquoi insister pour garder mon poste seul alors que le releveur est prêt à le garder avec moi? Le président Nelson a déclaré: Jésus-Christ se tient les bras ouverts, disposé à nous guérir, nous pardonner, nous fortifier, nous purifier et nous sanctifier. Alors pourquoi insistons-nous pour porter nos pierres seuls? Il s'agit d'une question personnelle à laquelle chacun d'entre vous doit réfléchir. Pour moi, c'est l'éternel vice de l'orgueil. Je dis souvent: c'est bon, je m'en occupe. C'est le grand séducteur qui veut que je me cache de Dieu, que je me détourne de lui, que je fasse cavalier seul. Frères et sœurs, je ne peux pas faire cavalier seul. Je n'ai pas à le faire et je ne le ferai pas. En choisissant d'être lié à mon Sauveur, Jésus-Christ, grâce aux alliances que j'ai contractées avec Dieu, je peux tout par le Christ qui me fortifie. Les personnes qui respectent leurs alliances sont soulagées par le Sauveur. Prenons un exemple dans le livre de Mormon. Le peuple d'Ama était forcé d'accomplir des corvées et on mettait sur eux des chefs de corvée. Comme il leur était interdit de prier à voix haute, ils déversèrent leur cœur à Dieu et il connut les pensées de leur cœur. La voix du Seigneur leur parvint dans leurs afflictions, disant: « Relevez la tête et prenez courage, car je connais l'alliance que vous avez faite avec moi. Et je ferai alliance avec mon peuple et le délivrerai de la servitude. Et j'allégerai aussi les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos. » Et leurs fardeaux furent rendus légers, et le Seigneur les fortifia, de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité, et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Ces personnes qui respectent leur alliance ont été soulagées et ont reçu des réconforts, de la patience et une gaieté accrue, un allègement de leurs fardeaux, de sorte qu'elles se sont senties légères et finalement délivrées. Revenons maintenant à notre propre sac à dos symbolique. Le repentir grâce à l'expiation de Jésus-Christ est ce qui nous soulage du poids des pierres du péché. Par ce don exquis, la miséricorde de Dieu nous libère des exigences lourdes et autrement insurmontables de la justice. L'expiation de Jésus-Christ nous permet également de recevoir la force de pardonner, ce qui nous permet de nous décharger du poids que nous portons à cause des mauvais traitements que d'autres nous ont infligés. Alors comment le Sauveur nous soulage-t-il du fardeau de la vie dans un monde déchu, avec des corps mortels sujets au chagrin et à la douleur? Souvent, c'est à travers nous qu'il opère ce type de soulagement. En tant que membres de son Église, nous avons fait l'alliance de pleurer avec ceux qui pleurent et de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Du fait que nous sommes entrés dans la bergerie de Dieu et sommes appelés son peuple, nous sommes disposés à porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers. La bénédiction qui découle de notre alliance est de nous associer à Jésus-Christ pour soulager, à la fois temporellement et spirituellement, tous les enfants de Dieu. Nous sommes le canal par lequel il procure du soulagement. Et ainsi, comme les amis du paralytique, nous allons au secours des faibles, fortifions les mains languissantes et affermissons les genoux qui chancellent. Nous portons les fardeaux les uns des autres et accomplissons ainsi la loi de Christ. Ce faisant, nous apprenons à le connaître, à lui ressembler et à trouver son soulagement. Qu'est-ce que le soulagement? C'est la suppression ou l'allègement de quelque chose de pénible, d'inquiétant ou de lourd, ou la force de l'endurer. C'est une personne qui prend la place d'une autre. C'est la correction légale d'un tort. En anglais, ce mot vient des verbes relever en ancien français et de relevare en latin. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le soulagement. Je témoigne qu'il est ressuscité le 3e jour. Ayant accompli la tendre et infinie expiation, il se tient les bras grands ouverts, offrant à tous la possibilité de ressusciter, d'être sauvés et exaltés et de devenir comme lui. Le soulagement qu'il offre est éternel. Comme les femmes à qui l'ange s'est adressé en ce premier matin de Pâques, je souhaite courir avec une grande joie pour apporter la nouvelle que Jésus est ressuscité.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.